Bonjour à tous, nouvelle vidéo vlog. Dans cette vidéo, je vous propose de manger des frites maison tous les jours, des frites que vous allez pouvoir réaliser avec votre potager et en plus avec une recette ultra simple, c'est-à-dire que vous avez déjà tout le matériel nécessaire chez vous pour pouvoir les faire. Alors vous allez me dire, des frites tous les jours, t'es bien gentil, mais on risque de souffrir d'obésité et de problèmes de santé. Et bien justement, ces frites-là sont très particulières parce que ce sont des frites de régime, c'est-à-dire qu'elles ont 2 fois moins de calories que des frites traditionnelles. C'est bon pour vous? Et du coup, des frites traditionnelles, elles sont autour des 312 calories pour 100 grammes, alors que ces frites-là, elles sont autour de 120 calories pour les 100 grammes. C'est-à-dire que vous pouvez même mincir en mangeant ces frites tous les jours. Bon, franchement, c'est plutôt assez intéressant. Bon, vous me connaissez, la cuisine et moi, ça fait 5. Donc, autant vous dire que la recette sera vraiment très simple à réaliser. Et en plus, non seulement on va faire ces fameuses frites de régime, mais en plus, on va faire leur version surgelée. Comme ça, vous aurez plus qu'à les mettre au congélateur. Et dès que vous rentrez du travail et que vous êtes fatigué, vous prenez une grosse poignée de ces frites surgelées, vous les mettez dans votre four ou dans votre air fryer, et du coup, vous avez des frites maison délicieuses, disponibles sans trop vous prendre la tête. Évidemment, comme pour toutes mes recettes de cuisine, je vais réaliser ces frites avec mon potager et des herbes aromatiques du jardin. Mais bien sûr, si jamais vous voulez reproduire cette recette avec des pommes de terre achetées dans le commerce, vous pouvez très bien le faire. Et vous allez pouvoir découvrir également dans cette vidéo le tout nouveau générique de mon format vlog. Et j'espère qu'il vous plaira parce que j'ai passé beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex, j'ai 35 ans et comme pour beaucoup de Français, les fins de mois sont difficiles, très difficiles. J'ai donc décidé d'élaborer des stratégies mêlant sobriété et autoproduction, me permettant de faire des économies tout en gagnant en qualité de vie. J'ai créé un potager vertical en permaculture, produisant beaucoup de légumes toute l'année, même pour une petite surface. Il couvre l'intégralité de nos besoins en fruits et en légumes, soit 2 900 € par personne, et nous permettant donc d'économiser à deux 5 800 € par an. Alors ça, c'est sur le papier. Faut pas oublier que faire un potager, ça entraîne également des frais, tels que l'eau, les graines. Pour le chauffage, j'utilise du bois que je récupère un peu partout, nous permettant d'économiser 670 € d'électricité par an par rapport à nos anciens chauffages électriques. De ce côté, nous avons le bois des palettes cassées que j'ai récupérées, et de l'autre côté, c'est le bois, jusqu'ici, des gens qui s'en débarrassent. Vivre en sobriété, donner une seconde vie aux déchets, je m'inspire du mode de vie de mes ancêtres et des anciennes civilisations qui nous ont précédés. Passionné par les nouvelles technologies et la low-tech, je les utilise pour gagner du temps et réaliser des tâches en quelques minutes que les anciens mettaient des heures à réaliser. Ah, vous avez entendu? Ça, c'est la serre qui s'arrose automatiquement via l'eau de pluie. J'admets que le bricolage n'est pas mon fort. Je filme tout ce que je fais pour vous le partager ici. Voici mon histoire. Abonne-toi! Bon, difficile d'enchaîner après un pareil générique. J'ai tout fait moi-même, même la musique, elle est de moi. Je me suis inspiré à des séries des années 90-2000 dont je suis encore très nostalgique. Les années où il y avait Supercopter, Robocop, MacGyver. Il y a un peu une inspiration du film Tron à l'intérieur. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse grandement. Donc maintenant, pour pouvoir faire des frites, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des patates. Alors là, on dirait pas, mais il y a bien des pommes de terre là-dessous. Là, j'ai fait une culture de pommes de terre et une fois que les pommes de terre étaient sous terre, il y a ici les patates douces que j'avais fait juste à côté qui ont envahi la zone de culture de pommes de terre. Comme ça me permet de faire 2 cultures sur une même surface. Donc là-dessous, j'ai les pommes de terre. Il va falloir que je décale les patates douces. La recette fonctionne également avec des patates douces, sauf que j'ai pas encore réussi à avoir un croustillant semblable avec les patates douces qu'avec les pommes de terre. Les frites avec les pommes de terre étaient beaucoup plus croustillantes. Donc voilà. Tiens, elles ont fait des racines, hein. On va décaler les patates douces, les lianes de patates douces. Les patates douces, j'ai récolté courant novembre, je pense. Et la priorité aux pommes de terre. J'ai retiré également ces structures. Elles font encore des fleurs, hein, les patates douces. Bon, allez, hop, tant pis. On retire tout. Donc là, on voit déjà des pommes de terre, hein. Elles sont déjà visibles, vous voyez, celles-là, mais le problème c'est qu'elles sont vertes.
Là, vous voyez, quand elles sont exposées au soleil, elles deviennent vertes et elles deviennent impropres à la consommation. Il faut vraiment prendre celles qui sont sous le paillage, sous la terre. C'est pour ça qu'à chaque fois quand je fais des pommes de terre et que je vous montre comment faire, je vous recommande toujours de mettre une épaisse couche de paillage par-dessus pour éviter qu'elles deviennent comme ça impropres à la consommation. On va les mettre, on va les bazarder. Donc là, il y a également mon système d'arrosage automatique. Donc je pense que j'en aurai plus d'utilité à partir de maintenant. Alors d'ailleurs, en parlant du système d'arrosage automatique, je soupçonne qu'il y a une bête qui me l'ait rongé quelque part, parce que j'ai remarqué vers la fin de la saison qu'il me fallait plus de pression pour pouvoir le faire fonctionner. Donc il y a moyen, soit ça s'est desserré à un endroit, ça m'est déjà arrivé à une jonction où j'avais vissé mais pas assez fort, et du coup ça s'est possiblement desserré, ou alors c'est une bête qui est venue ronger le tuyau, ce qui n'est pas impossible non plus. Là déjà il suffit de bouger un peu le paillage pour voir les premières pommes de terre. Passer également un coup de grelinette. Ah, la terre est dure de chez dur. Hein. Hop. Il y a certains endroits, j'aurais même pas enfoncé la grelinette. C'est de la pierre. Voilà, cette année, c'était vraiment une année particulière. Hein. Bon voilà, ici j'ai les pommes de terre. Au moins l'avantage, c'est que je n'aurais pas les brosser. J'avais prévu mon évier portatif avec la brosse pour pouvoir brosser les patates. Et là, au moins, celles-là, je n'aurais pas besoin de les brosser. Donc, je les ai simplement rincées. Je me suis lavé les mains et maintenant, on va les couper en forme de frites. Allez, c'est parti. Alors, avant, j'avais un appareil qui était complètement pourri pour pouvoir faire les frites et qui était vraiment pénible à utiliser. Donc, du coup, j'ai trouvé ça sur Amazon. Je vais le tester, voir si ça vaut le coup. Bon, c'est pas un placement de produit. C'est juste que je cherchais un appareil qui soit plus efficace que l'appareil que j'avais précédemment, qui soit moins contraignant à utiliser. Alors pour pouvoir faire ces fameuses frites de régime, il va falloir utiliser une grille qui soit plutôt fine, vous voyez, avec des écarts au niveau de la grille qui soient plus fines que les écarts que l'on a traditionnellement avec des frites traditionnelles. Voilà. Donc comment ça marche ce truc? Comment ça se... Ils disent ouverture par là. Bon, c'est pas simple hein, leur truc là. Ah si, c'est bon. Il faut le temps que je me familiarise avec l'outil. Voilà. Là, ça me semble bien. Alors moi, pour montrer que ce sont des frites maison, ce que j'aime bien, c'est je laisse la peau. Ça fait plus rustique. Et surtout que dans la peau, il y a également des nutriments qui sont très importants. Donc ça serait vraiment dommage de s'en séparer. De toute façon, moi, je mange toujours avec la peau. Donc, alors, il faut glisser la pomme de terre ici. On va voir si ça marche. Yes. C'est plus facile à utiliser que mon ancien appareil. Donc j'avais prévu un truc pour pouvoir mettre dedans. Je vais aller le chercher. Allez, maintenant on va les enchaîner. Hop. Voilà, je sais pas comment ça se passe chez vous au niveau du potager là cette année, mais là ça a vraiment été une année difficile. Hein. Il marche super bien cet appareil, hein. Franchement, je suis choqué. Parce que moi normalement j'ai un appareil en fait où on met ici c'est une espèce de cloche avec une grille au-dessus. On met la patate et on met le truc pour pouvoir fermer dessus. Sauf que c'est tellement un enfer, ça bloque tout le temps. Donc je suis obligé de taper dessus comme un zinzin pour pouvoir réussir à obtenir quelques frites. Mais là ça fonctionne bien, hein, franchement. À voir dans le temps, parce que peut-être qu'il y a la grille aussi, elle est neuve, donc ça fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà, hein, la pomme de terre, je vous montre pas, faut la prendre comme ça. On la glisse vraiment dans le sens de la longueur. Et comme ça, ça permet d'avoir des frites longues. Bon, on va commencer par faire la version surgelée, les frites surgelées.
Donc là, j'ai la batterie que j'ai rechargée via mes 200 watts de panneaux solaires, mais je vais bien sûr augmenter ma capacité solaire pour la doubler déjà un premier temps. Et puis dans un second temps, là, je ferai une installation de fou. Ça sera dans de futures vidéos. Mais pour l'instant, ça me suffit pour faire mes tutos cuisine. Voilà, la batterie est chargée. On va allumer la plaque. Ici, j'ai une casserole avec de l'eau. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à lancer. Faut déjà que j'allume la prise, sinon ça va pas marcher. Voilà, ça y est, ça fonctionne. Il faut faire attention que le fil ne soit pas en contact ici avec la plaque. Cette petite plaque induction, elle fonctionne super bien, franchement. Bon, mais il n'y a plus qu'à attendre. Et après, on va mettre les frites à l'intérieur. Donc là, j'ai prévu le matos. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça bout. Une fois que l'eau est bien en ébullition, on va mettre les frites à l'intérieur. On va les mettre pendant 5 minutes. Donc hop, je lance le chrono pour 5 minutes. Et on va mettre les frites à l'intérieur. Je vais essayer de pas trop en faire tomber à côté. Hop là. Éviter de m'ébouillanter aussi. On va en garder quand même pour pouvoir que je vous montre comment faire les frites de régime. On en garde quand même un petit peu. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre 5 minutes. Bon, heureusement, je suis toujours 100% autonome en légumes. J'ai suffisamment de stock pour pouvoir passer l'hiver sans avoir à en acheter. Mais par contre, l'autonomie en féculents, c'est pas encore ça. Hein. Là, franchement, au niveau des pommes de terre, là, faut dire que c'est la première fois que j'ai une récolte aussi pourrie. C'est qu'on a vraiment une année particulière là. Au niveau de la sécheresse, j'ai l'impression que je dis ça chaque année, entre l'année dernière où il avait plus des cordes sans arrêt et cette année où c'est la giga sécheresse. Après, je pense que pour ceux qui habitent dans le nord, ça doit être beaucoup mieux. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans le sud comme moi, ben, là, c'est vraiment une année compliquée, hein, franchement. Mais oui, dans tous les cas, l'autonomie à 100% en féculents, c'est quasiment impossible à atteindre. Il faudrait faire pousser des grands champs de blé. Là, et puis, il faut pas oublier que les féculents, c'est ce qui revient presque le moins cher au niveau du panier moyen quand on fait ses courses. C'est-à-dire que les pâtes et le riz, ça vaut presque rien, alors que les légumes, c'est là où on dépense le plus. Surtout en ce moment où c'est de plus en plus cher, c'est vraiment là où c'est intéressant d'être autonome. Donc là, c'est bientôt prêt. On va bientôt pouvoir égoutter tout ça. Ça y est, les 5 minutes sont passées, donc maintenant, on va aller égoutter toutes ces frites. Hop. Une fois que les frites sont bien égouttées, on va mettre dedans les épices du potager. Donc là, mes épices maison, c'est un mélange de ortie, menthe sauvage, basilic, laurier, romarin. Il y a écrit sauge, mais j'en ai pas mis cette année. Voilà. J'en mets dans absolument tous mes plats, même la viande, c'est délicieux. Donc là, on va bien arroser. Et voilà, à la fin, ça donne ceci. Donc on va attendre que ça refroidisse et après, on va le mettre dans une poche de congélation comme celle-ci qu'on viendra mettre après au congélateur et après à partir de ça on va pouvoir faire nos frites sans huile. Ici j'ai le air fryer. Alors il faut savoir que un air fryer c'est tout simplement un four à chaleur tournante. Donc si jamais vous avez un four à chaleur tournante, vous avez l'option chaleur tournante, et bien vous pouvez reproduire ces frites sans huile. C'est vraiment hyper simple. En fait un air fryer c'est juste un four à chaleur tournante uniquement, mais qui soit un peu en version améliorée. Mais c'est franchement globalement la même chose. Donc hop, vous voyez, il suffit de prendre vos frites telles quelles, pas besoin de mettre d'huile, pas besoin de mettre quoi que ce soit. On va rajouter quand même les épices maison du jardin. Si jamais elles ne sont pas assez croustillantes, enfin vous ne les trouvez pas assez croustillantes à votre goût, vous pouvez mettre une petite cuillère d'huile. Voilà, une petite cuillère ou une cuillère à soupe pour qu'elles soient un peu plus croustillantes. Donc là voilà, on mélange bien. Les épices aussi, l'avantage c'est que ça va assécher la surface de la frite. Et maintenant, on va mettre l'ensemble dans le air fryer. Alors pas besoin de mettre de sachet cuisson. Dans le air fryer, il y a une plaque ici, vous voyez, avec des trous. Voilà, une plaque avec des trous. Donc vous posez simplement dessus. Et après, en fait, c'est une plaque qui est faite pour aller au lave-vaisselle. Donc comme ça permet d'éviter d'avoir trop à laver. Et si jamais vous avez un four à chaleur tournante,
vous mettez directement vos frites sur la grille du four. Donc là, on étale tout. Vous savez quoi, on va verser directement. On va les mettre assez aérées. On va faire en sorte qu'elles ne soient pas trop collées les unes aux autres. Voilà. Alors, il faut mettre vos frites à 200 degrés pendant 18 minutes. Mais moi, je veux qu'elles soient bien croustillantes. Donc, je vais mettre pendant plus longtemps. Je vais doubler le temps. 18, je vais mettre à 30 minutes. Voilà. On lance. Voilà, 200 degrés, 30 minutes. Et là, je peux vous garantir que vos frites seront bien croustillantes. Hop, je ferme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir le résultat. Donc en attendant, je vais ranger un petit peu parce que là, je vous avoue que c'est un peu le dawa. Et je vous reprends tout de suite. Nous en sommes à 15 minutes de la cuisson sur les 30 minutes. Donc on va faire une petite pause. Hop. On va sortir, remuer. Là, vous entendez ce bruit? Voilà, elles sont presque déjà faites en fait. J'ai encore... moi j'aime quand elles sont vraiment croustillantes. Hop. Et on relance. Moi j'aime limite qu'elles soient comme des chips en fait. J'aime vraiment quand ça croustille sous la dent. Donc maintenant, en attendant que ça termine la cuisson, les frites surgelées, on va les mettre dans un sac de congélation. Donc là, j'ai un sac de congélation. Voilà. On va mettre nos frites surgelées à l'intérieur. Voilà, la cuisson est terminée. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne. Alors donc, ici, nous avons les frites surgelées à mettre au congélateur. Frites de régime surgelées. Et maintenant, on va voir le moment de vérité. Ah ouais. Hop. Voilà, elles sont bien croustillantes comme j'aime là. Et regardez-moi ça. Là, c'est tout sec, ça doit être bien croustillant. On met un peu de persil du potager. Voilà. Et là, voilà. On va mettre un peu de sel aussi. C'est des frites sans sel, c'est dommage. Déjà que c'est des frites de régime, alors si en plus on met pas de sel. Et voilà, de délicieuses frites maison, frites surgelées. On va voir le croustillant. Elles sont chaudes, hein. Ah oui, regardez, c'est tendre à l'intérieur et c'est croustillant à l'extérieur. Oh, c'est trop bon. Voilà. Et maintenant, vous avez une très bonne idée pour pouvoir conserver vos récoltes de pommes de terre, et ça pendant toute la durée de l'hiver, et pouvoir manger des assiettes de frites tout l'hiver. Et comme ça, si jamais il y a votre médecin qui vous demandera si vous faites des efforts au niveau de votre alimentation, vous pourrez lui dire que vous faites un régime minceur à base de frites surgelées. Et je suis sûr qu'il va pas en revenir. Là, il va se dire d'où il sort celui-là. Là, vous pourrez lui dire qu'il faut regarder la chaîne Personne connaît pour connaître les frites surgelées de minceur. Oh, c'est trop bon. Non, mais là, je vais tout manger avant ce soir, là. C'est fini. Comme c'est croustillant. Bon, je vous laisse, je vais terminer toute l'assiette. dans les 5 minutes qui vont suivre, je vais terminer toute l'assiette. Donc si vous faites ces frites, vous les combinez à ma recette avec la sauce tomate du potager. Et là, là vous vous régalez, quoi. Oh là, c'est trop bon. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça ne vous coûte rien et moi, ça m'aide grandement. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!